Ce segment vous est présenté par Mise au jeu plus. Découvrez nos cotes plus avantageuses en ligne. J'accueille le pronostiqueur Stéphane Morneau. Stéphane, la dernière semaine dans le monde du football, c'est comme un rappel que dans le monde du sport, il n'y a jamais de garantie. Ouais, je demandais pas grand-chose, François-Étienne. Je demandais une verge. Une verge? Une verge de Tom Brady et une verge de Drew Brees. Sais-tu qui me l'a pas donné? Tom? Tom Brady. C'est quoi ma prédiction pour la saison prochaine? Non. Tom Brady a plus le cœur à Foxborough. Il ne jouera pas pour les Patriots. Oh. Il m'a pas donné ma verge pendant un match éliminatoire. Il n'a même pas essayé une fois. Ils ont eu un jeu à la ligne de 1. Il n'a même pas essayé. Ce gars-là est désinvesti. Oh! Chabay, il s'en va rester où il fait chaud l'année prochaine. Prédiction, faites vos jeux. Désinvestis en tout cas de tes offres de paris, ça c'est clair. Et on suit ton évolution dans le défi à 1000 $. Tu es encore dans le positif quand même, plus 309,35. Ouais. As-tu remarqué ma tentative de distraction pour les résultats de la semaine passée? Oui, je suis déjà ailleurs. Moi, je passe à un autre appel. On te ramène à l'ordre quand même, c'est ce que ça donne. Le pari reste positif, mais regarde, il y a des mauvaises semaines. Ça arrive, c'était une semaine étrange dans les éliminatoires de la NFL. On fait avec, mais là, il en reste une semaine éliminatoire, donc on y va. Écoute, mon pool de foot éliminatoire est déjà aux poubelles. Alors, on y va avec quoi cette semaine? Bien, regarde, je vais commencer avec les écarts de points. Il fallait choisir dans les 4 rencontres qu'on avait disponibles. Je voulais commencer par Seattle qui visite les Packers. Ça va être un match étrange, François-Étienne. Il va peut-être avoir de la neige à Green Bay. Les deux équipes ont des grosses fiches, mais ils ont des fins de saison décevantes. Donc, je m'attends à un match super serré. Et la cote à 3,5, c'est le petit 0,5 de différence qui me fait pencher vers les Seahawks parce que même si les Packers gagnent par un petit placement, en fin de match, moi, c'est un pari gagnant. Donc, je me range derrière les points juste parce que j'ai aucune idée qui va gagner. Je pense que ça va être un match serré. Et sinon, du côté de San Francisco, les 49ers attendent les Vikings de pied ferme. Oui, les Vikings là, ont eu un gros match contre les Saints. Victoire surprise. Tout allait bien. Et là, ils vont frapper un mur. La défensive est en santé. On est reposé à San Francisco. Et Kirk Cousins a beaucoup de difficultés quand il joue des matchs à l'extérieur du temps normal de 13h, heure de l'Est. Statistiquement parlant, c'est un des pires quarts de la Ligue. Quand on le sort de sa routine, il y a des lents débuts de match. Et si tu fais ça contre les Niners, ben, tu tombes dans un trou de 2 touchés. C'est terminé ensuite. Je viens de voir une statistique à l'écran. Les 49ers ont 48 sacs cette saison. Je suis presque déçu qu'ils ne soient pas rendus à 49. Mais ça, c'est une autre histoire. Tu y vas avec les totals de points maintenant. Oui, ensuite, je vais avec les totaux de points. Regarde, toujours avec les autres matchs que j'ai pas touchés. Kansas City attend Houston. Des points, François-Étienne, on va en avoir. L'attaque des Chiefs, là, j'ai pris le over, même si c'est à 50 points, pas de problème. C'est une des attaques qui carbure le plus depuis la deuxième moitié de la saison. Et les Texans vont faire du rattrapage un peu, donc vont marquer des points. Et sinon, on surveille évidemment les Ravens, l'équipe de l'heure, Lamar Jackson. Il va se marquer beaucoup de points, malgré le fait que les deux équipes vont tenter de tenir les attaques adverses à l'écart du jeu. Mais Lamar Jackson est tellement explosif qu'il va traverser le terrain en pas beaucoup de jeux. Donc, les Titans vont être quand même capables de courir, mais il va se marquer beaucoup de points. Allez-y en haut dans les deux cas et je pense que ça va bien aller. Et puisqu'on parle de Lamar Jackson, il est encore impliqué dans ta prochaine offre, je crois. Oui, c'est un petit peu contradictoire, mais je vous suggère d'aller en dessous des verges par la passe, parce que Lamar Jackson, il va courir. L'attaque des Ravens, c'est une attaque par la course, et 215 verges, ça semble bas, mais il lance environ 180 à 200 verges par match, Lamar Jackson. Il n'aura pas besoin de lancer le ballon, ils vont courir tout simplement. Et sinon, même son cloche du côté de Kirk Cousins, je t'ai dit qu'elle a frappé un mur à San Francisco, tu parlais des sacs du score, des 49ers, et je parlais de sa routine qui va être déstabilisée. Ça va être un match difficile sur la côte ouest pour Kirk Cousins, donc moins de 228 verges. Et tu fébrile? Quand même. Moins fébrile, parce qu'il n'y a plus de poule. Ah ouais, ça c'est plate. Hein? Non, on va regarder le sport pour le sport. Merci. Ah, ça c'est plate aussi. Ouais, OK. Quelques paris peut-être. Un petit peu. Pour Liverpool, c'est une nouvelle année, mais l'objectif reste inchangé. Remporter un premier titre de champion d'Angleterre depuis 1990. Une quête de 30 ans qui semble plus que jamais réalisable pour une équipe qui reste invaincue après 20 matchs. Ce samedi, ce sont les Spurs qui auront la lourde tâche d'accueillir les Reds. En novembre dernier, les Londoniens remportaient leurs 3 premiers matchs sous José Mourinho. Les choses se sont toutefois compliquées depuis, puisque Tottenham n'a remporté que 3 de ses 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. En Angleterre, la relégation coûte une centaine de millions de dollars. Une réalité sidérante à laquelle font face Bournemouth et Watford.
Avec ses 11 000 places, le Vitality Stadium est peut-être le plus petit stade du championnat, mais il sera chauffé à blanc pour ce duel. Bournemouth tentera de stopper une dangereuse glissade de 3 défaites et un match nul à ses 4 dernières sorties, alors que Watford voudra poursuivre sur sa séquence de 4 matchs sans défaite amorcée avant les fêtes. Et dimanche, en Italie, la Roma reçoit la Juventus. En cas de défaite pour les Romains, l'espoir de soulever le trophée cette saison s'envolerait en fumée. Une qualification pour la Ligue des Champions deviendrait alors l'objectif de consolation. Les visiteurs sont quant à eux nez à nez avec l'Inter Milan au sommet du classement. Puisque l'Inter n'a pas perdu à ses 11 derniers matchs, toute la pression est sur la Juve qui vise toujours un 9e titre de suite.